Un ETF, c'est un produit financier. Donc ETF, en anglais, c'est Exchange Traded Funds, c'est-à-dire des fonds échangés en bourse. Maintenant, la particularité des ETF, c'est qu'ils te permettent d'investir sur des actifs sans pour autant les détenir en physique. Donc par rapport au Bitcoin, tu peux investir à travers Bitcoin. Si c'est par rapport aux ETF, tu peux investir sur les Bitcoins sans pour autant détenir les Bitcoins. Donc les ETF, c'est juste des produits financiers qui sont mis à la disposition du public et des institutions. L'impact, on peut dire qu'il va booster, à mon avis, il va booster le prix du Bitcoin et par ricochet les autres crypto-monnaies. Parce que ces fonds d'investissement ont des milliers de milliards de dollars sous gestion. Donc toute cette manne financière qui vient au niveau de Bitcoin, ça va forcément influencer sur le prix. Et l'autre aspect, c'est que Bitcoin est une denrée rare qui se raréfie à travers le temps. Déjà en 2024, on aura le halving. Donc la quantité de Bitcoin émise sera 2 fois plus rare. Et par rapport à la forte demande avec ces milliers de milliards, le prix va forcément grimper à la hausse. Donc l'impact, c'est plus sur le prix du Bitcoin. Pas forcément. Disons, les ETF, ils ne te donnent pas la possibilité de détenir les Bitcoins. Donc par rapport à l'adoption, on peut dire côté institution, ça peut attirer certains pays ou bien certaines organisations à faire beaucoup plus confiance au Bitcoin et par ricochet, on peut dire, au secteur des crypto-monnaies. Donc ça ne va pas forcément impacter sur l'adoption, mais ça va donner une plus grande dose de crédibilité aux crypto-monnaies et en particulier Bitcoin. À mon avis, pas. C'était juste un piratage du compte de la SEC avant la validation des ETF. Et bon, la seule conséquence, c'était par rapport au prix du Bitcoin, juste pendant quelques heures. Donc on peut dire que c'était anticipé. La validation des ETF, c'était attendu pendant des années. Donc ceux qui étaient concernés se sont positionnés depuis le début. Donc c'était évident que ça allait être validé. Donc ce piratage, c'était bon, juste pendant un laps de temps. Ça n'a aucune incidence. Maintenant, par rapport à l'adoption, l'arrivée de ces institutions ne pourra pas freiner l'adoption du tout. Ne pourra pas freiner l'adoption. Le seul objectif des vulgarisateurs, c'est de continuer leur mission, essayer d'inculquer aux populations cette connaissance des fondamentaux de Bitcoin. Donc investir à travers les ETF, ça ne veut pas dire détenir des Bitcoins. Ça continue d'être centralisé. Alors que l'objectif fondamental des crypto-monnaies, c'est de migrer vers la décentralisation totale.